Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Et ce bilan lecture, il a été rempli de bonnes choses, mais aussi de quelques désillusions. Mais on verra tout ça dans les minutes à suivre. Bon, je vais commencer par un DNF. Comme ça, on est tranquille et je vais pas l'oublier, comme ça m'arrive parfois. Ce DNF est Le sang du temps de Maxime Chatham. Franchement, j'ai un peu de mal ces derniers temps avec les œuvres des Chatham. J'ai remarqué que j'arrive pas à accrocher aux œuvres des Chatham quand il s'agit pas d'un livre d'horreur. Comme vous savez, j'ai adoré Le Signal, c'est un de mes romans préférés. J'ai adoré sa plume, j'ai adoré tout ce récit. Mais par contre, quand j'ai essayé de lire d'autres romans de sa plume, écrits dans un autre registre, ça l'a pas fait totalement pour moi. L'âme du mal, la trilogie du mal, c'est assez bien. En fait, j'ai bien aimé, bien qu'il s'agisse d'une histoire qui met en avant un policier. J'ai lu Une secte que j'ai trouvé moyen. En fait, j'ai adoré les scènes d'horreur, mais par contre, le reste de l'histoire, je l'ai trouvé plate. Et cette fois-ci, Le sang du temps, Chatham nous proposait une histoire qui se passait sur deux temporalités. Une temporalité dans l'Égypte antique, il me semble, et une autre temporalité dans le présent, avec une dame qui était protégée par la police car elle était témoin d'un incident qui aurait pu changer sa vie. Du coup, elle était dans ce programme de protection des témoins. Du coup, elle a été obligée de quitter son travail, de quitter son mode de vie, afin de s'installer ailleurs, dans un monastère. Je suis pas allée trop loin parce que ça m'attirait pas. Je l'avais depuis quelques temps dans ma palle et je me suis dit, ok, je vais le tester et on verra ce que ça va donner. Je suis allée jusqu'à la page 50 ou 40, je ne me rappelle même pas, mais j'ai pas adhéré. J'ai pas adhéré au style, j'ai pas adhéré à l'histoire. Plutôt parce que la plume, elle est agréable, elle est toujours agréable, mais j'arrive pas à rentrer dans des histoires d'enquête, j'arrive pas à rentrer dans des histoires où il y a des policiers et qu'on a une enquête assez classique. Peut-être que c'est un bon titre, je sais pas. Je peux pas vous donner plus de détails parce que je suis pas allée trop loin, mais l'idée de base ne m'a pas happée. Cette dame qu'on suivait, elle était entrée dans ce monastère et au moment où je me suis arrêtée, elle faisait connaissance avec les moines, il me semble, ou en tout cas avec cet ordre religieux qui contrôlait le monastère. Ouais, je suis pas allée trop loin dans cette histoire, je l'ai abandonnée, je l'ai mis dans une boîte à livres. J'espère que quelqu'un a pu se réjouir de ce bouquin parce que personnellement, j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Je sais, on était au tout début, on était à la page 50-40, mais j'ai pas été transcendée, j'ai pas réussi à me plonger dedans et du coup, je me suis dit non, j'arrête là les frais. Je préfère aller vers une autre histoire plus prenante. Et comme ça fait un petit tri dans mes bibliothèques qui déborde. Oui, voilà, c'était le petit DNF qu'on a dans ce bilan lecture. Ça arrive parfois. J'arrive pas à adhérer à tous les récits que j'ai dans ma bibliothèque, mais c'est pas grave. Je vais pas tout garder. Si j'aime pas, si j'adhère pas, ça fera le bonheur d'une autre personne. Voilà. On va passer maintenant à une petite nouvelle de Richard Matheson, Les enfants de Noé. Cette nouvelle, je l'ai beaucoup aimée. Par contre, j'ai pas gardé le recueil de nouvelles dans lequel elle était présentée. Elle faisait partie du recueil de nouvelles présenté par Hitchcock qui s'appelle Histoire drôlement inquiétante. Je l'ai pas gardé parce que je voulais pas lire les autres histoires et du coup ça prenait juste la place dans ma bibliothèque. Je pense qu'à un moment donné je vais me procurer cette nouvelle parce que j'ai vu qu'il y a des intégrales de nouvelles de Matheson et moi cet auteur je l'adore surtout dans le registre de la nouvelle. Vous le savez, j'avais lu plusieurs nouvelles de sa plume, j'ai lu même le roman Je suis une légende et j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien notamment ce qu'il fait dans le registre de la nouvelle. Je trouve qu'il est meilleur dans ce registre que dans le registre du roman. Bon bref, on va revenir à la nouvelle. Les enfants de Noé. Dans cette nouvelle, on va suivre un monsieur qui s'appelle Ketchum. Ça m'a fait penser à Jack Ketchum. Bon bref, fin de la parenthèse. Ce monsieur, il me semble que c'est un vendeur. Je sais pas exactement son métier précis, mais en tout cas, il déambule dans différentes villes et il fait sa vente de produits. Cette fois-ci, notre monsieur Ketchum, il s'est dépêché pour rentrer à la maison. Il a fait un excès de vitesse dans un patelin qui s'appelait Zachary, qui contenait juste 67 habitants. Lui, il se dit, bon, c'est pas grave, je vais tracer de toute façon, c'est 2h ou 3h du matin, personne ne va m'arrêter. Sauf que c'était une grave erreur parce que la police des Zachary, elle était à l'affût. Ils vont l'arrêter et ils vont le ramener dans une cellule. Notre gars, il pensait qu'il allait sortir très rapidement, sauf que non. Il va rester
dans cette cellule et le lendemain, il va faire face à sa sentence. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, je m'attendais pas du tout à cette finalité et je vous dirai pas parce que sinon je vais vous spoiler. Et c'est une nouvelle qui est assez courte et je trouve qu'elle est très bien menée. Oui, je vais pas rentrer dans les détails, mais je vous la recommande chaudement. C'est une histoire que j'ai beaucoup appréciée, j'ai bien aimé le style d'écriture, j'ai bien aimé la prose de Richard Matheson et pour moi, Richard Matheson, c'est une valeur sûre. On va passer maintenant à un roman qui s'appelle Infection de Craig Deluy. C'est le premier tome d'une duologie. Mais on va commencer, on va mettre les pieds dans le plat. Je vais vous dire directement, je sais pas si je vais la continuer parce que j'ai pas complètement adhéré à cette histoire. C'est une histoire des zombies très classique. Franchement, je m'attendais à beaucoup plus. J'avais beaucoup d'attentes, notamment parce que j'avais entendu beaucoup de choses concernant l'auteur de ce récit. Bon, je ne sais pas s'il s'agit d'un souci de traduction ou c'est comme ça la prose de ce monsieur, mais en tout cas, j'ai pas vraiment adhéré. Je l'ai trouvé assez convenu. Les personnages n'étaient pas du tout attachants. On aurait dit des clichés de ce qui aurait pu être des bons personnages. On s'attachait pas à eux, on n'avait pas vraiment un background très développé et c'était un peu osef. D'habitude, j'aime beaucoup les livres des zombies, j'aime beaucoup les post-apo qui se passent dans un monde ravagé par un virus qui entraîne la perte de l'humanité, la disparition de l'humanité, mais cette fois-ci, ça ne l'a pas fait totalement pour moi, ça ne m'a pas vraiment convaincue et je suis un peu dégoûtée. Vraiment, je suis un peu dégoûtée parce que j'avais des grands espoirs en entendant ce roman. Et finalement, à la fin, j'étais ok, bon, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. On n'a pas vraiment des buts. En tout cas, pas au tout début de l'histoire. Vers la fin, il y a un tout petit but qui se concrétise, mais limite, voilà. C'était pas ouf. Peut-être que j'y suis aigrie. Voilà, peut-être que je suis vraiment aigrie concernant ce roman, mais je m'attendais à beaucoup plus. Dans cette histoire, on va suivre un groupe de personnages qui, par la force des choses, ont été amenés à collaborer, à se regrouper afin de survivre devant cette menace, devant ce virus qui a décimé la population. On va voir qu'un beau jour, il y a ces virus qui s'est déclenché, on sait pas pourquoi. Mais en tout cas, les humains ont commencé à tomber comme des mouches. Ce virus s'est propagé et du coup, nos protagonistes ont perdu tout ce qu'ils aimaient. Ils ont perdu leur famille, ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leur mode de vie. L'humanité s'est effondrée effectivement. Dans ces contextes où ce virus fait des ravages, où les infectés, ils souhaitent juste tuer tous les autres humains, ils veulent juste décimer l'humanité, notre groupe de personnages va avancer et va essayer d'arriver dans un point de ravitaillement, dans une base militaire, afin de renforcer les liens qui les unissent à cette humanité décadente. On a quelques membres qui sont présentés ici. On a 2 militaires, on s'est osé un peu. En vérité, ils font partie de l'intrigue au tout début, mais on s'en fout. On s'en fout un peu de leur histoire, de leur destin. Ils sont là juste pour faire de la figuration. On a Wendy, une policière désabusée. On a Todd, un lycéen geek qui connaît quasiment tout sur les zombies. Il est un geek dans l'âme, il adore la science-fiction, il adore le post-apo et ce monde ne lui fait pas vraiment peur même s'il a perdu pas mal de choses. On a Sergent qui est un militaire assez fort et qui a un but précis. On a Ethan qui est un prof de mathématiques et qui a tout perdu, qui a perdu toute sa famille. On a Paul, le révérend, qui a perdu sa foi, et Anne qui a vu ses enfants se faire massacrer. Ce groupe hétéroclite va avancer ensemble et va faire face à cette menace quotidienne. L'écriture, comme je vous disais, je l'ai pas trouvée à mon goût. Je trouvais que les passages où ils étaient dans le présent, ils étaient très froides et leur interaction quotidienne s'est réduisée à des trucs comme ok, passe-moi ça. Il n'y avait pas vraiment des liens qui s'étaient tissés entre ces survivants alors qu'ils partageaient leur quotidien. Pareil, quand il y avait des flashbacks concernant leur passé pour les humaniser un peu plus et pour voir un peu le background de chaque personnage, je trouvais que c'était pas assez développé, on n'arrivait pas à s'attacher aux personnages, parfois au contraire, on les trouvait vraiment irritants, notamment la Anne, la mère des familles, mais voire 10 000. Du coup, je suis un peu mitigée, enfin, je suis beaucoup mitigée sur ce roman. Il y a quelques bonnes idées, mais per total, je trouvais que c'était assez convenu, je trouvais qu'il y avait rien de nouveau dans la manière d'envisager les zombies, dans la manière d'envisager la survie de l'humanité. J'avais l'impression que je voyais un épisode de Walking Dead ou un truc des zombies qu'on a fait et refait maintes et maintes fois. Du coup, ouais, je suis un peu mitigée sur ce récit. Je sais pas si je vais lire le tome 2, peut-être si je le trouve en occasion à un prix bas, très bas pour le coup. Peut-être que je vais le tester, mais pour l'instant, c'est pas dans mes priorités de lecture. Je sais même pas si je vais le garder dans ma bibliothèque. Pour l'instant, oui, mais à force, quand ma bibliothèque, elle va commencer encore à s'étoffer, je pense que je vais devoir faire quelques tris et celui-là, il risque de partir assez vite. Voilà. Bon.
Passons maintenant à quelque chose de plus sympa à la lecture. Il s'agit du tome 8, Le fantôme de la plage des R.L. Stine. Ce tome, il fait partie de la collection Chair de poule et j'ai passé un excellent moment de lecture. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Vous êtes déjà habitué avec mes trouvailles incroyables dans les boîtes à livres, j'arrête pas. Ça m'a fait vraiment plaisir de trouver ce récit. Dans cette histoire, on va suivre Susanna et son frère Jerry. Ils sont en vacances d'été et ça tombe bien parce qu'ils ont été invités par des cousins éloignés dans leur baraque. Cette baraque, elle se trouve pas loin de la plage et les deux enfants sont très joyeux d'être là, de passer leurs vacances d'été avec ses cousins. Même s'ils les connaissaient pas, leurs cousins, ils ont l'air très sympas. Cependant, lors de leur escapade des jeux à côté de cette plage, ils vont faire la découverte d'une grotte qui n'est pas trop bien vue par les villageois. Même quand ils demandent leurs cousins, ils esquivent un peu le sujet et du coup nos deux gamins ils sont de plus en plus intrigués. Ils vont essayer de mener l'enquête, sauf que quand on arrive trop près du feu, parfois on se brûle. C'est une histoire très sympathique, c'est une histoire parfaite pour l'été. À côté de la plage, prendre un petit chair de poule qui s'appelle Le fantôme de la plage, mais quoi de mieux, J'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Je découvre cette collection de chair de poule à l'âge adulte et franchement, j'apprécie de plus en plus. Le premier tome de cette collection Chair de poule, La malédiction de la momie, n'a pas été vraiment à mon goût. C'était assez linéaire, mais plus je découvre cette collection, plus je l'aime. Voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai passé un excellent moment de lecture en compagnie de ce petit Chair de poule, le tome 8. Du coup, je vous le recommande chaudement. On va passer à la prochaine lecture que j'ai effectuée lors de ce bilan de lecture, La maison d'à côté des A. River Siddons. C'est un roman que j'avais sur ma wishlist depuis un bon moment et à un moment donné, je l'avais trouvé dans une boîte à livres. Cette fois-ci, je me suis abandonnée dans ma lecture et j'ai beaucoup aimé, même si parfois les personnages ils étaient un peu hautains, mais on va revenir au fur et à mesure. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré ma lecture, j'ai beaucoup aimé cette idée des maisons maudites, mais c'est pas une ancienne baraque, loin de là. C'est une baraque qui vient d'être construite et qui a vraiment un pouvoir maléfique, qui exerce un pouvoir très douteux sur les habitants de cette baraque. Nos deux protagonistes, ils ont vu sortir de terre cette baraque. Paul Kitt et son mari Walter, ils étaient pas très emballés par la construction de cette maison, mais ils se sont dit bon, c'est pas grave, on va faire avec. La maison qui a été construite par un architecte qui est devenu par la suite leur ami était magnifique, était un bijou d'architecture, tout le monde l'admirait de l'extérieur, mais ça c'était avant. Parce que au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, on se rend compte que cette baraque, elle est vraiment maudite. Tous les habitants qui sont succédés ont connu un destin funeste. Il y a des choses qui sont produites à l'intérieur, des choses qui les ont brisées et qui ont failli même briser le couple des Colquitt et de Walter. J'ai beaucoup aimé. Voilà, je me répète, je sais, mais j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup cette idée d'une baraque neuve qui a cette propriété de détruire le destin des humains. Parce que à la base, le terrain, il était sympa, tout allait bien. Il n'y avait pas d'accident, rien du tout. Mais à partir du moment où la baraque elle est sortie de terre, tout s'est enclenché. Tout s'est enclenché. Je pense que c'est le seul petit bémol de cette histoire, c'est les personnages Colquitt et Walter. En fait, je les trouvais parfois autant. Ils avaient un comportement et des paroles un peu déplacés concernant leurs voisins. Je comprends qu'ils étaient un peu agacés, mais parfois, bon, j'ai trouvé juste que c'était de la méchanceté un peu pure, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, j'ai une question pour vous. Si vous étiez à la place des Colquitt et de Walter, vous avez acheté votre maison depuis un moment et que vous aimez bien le quartier, est-ce que vous restez dans votre maison à côté de cette baraque maudite, ou vous auriez vendu votre propriété et bienvenue à Hawaï? Moi, à leur place, j'aurais vendu ma maison. En tout cas, une très belle découverte dans cette collection Pocket Terror. Bon, l'écriture, vous connaissez mon avis, c'est des pattes mouches, mais on fait avec. On fait avec parce que parfois on trouve des vraies pépites. Et La maison d'à côté en fait partie. Je ne peux que vous recommander ce petit récit. On va passer maintenant à un petit recueil de nouvelles qui s'intitule La morte amoureuse et Une nuit de Cléopâtre de Théophile Gautier. Je connaissais pas du tout la plume de l'auteur, mais je l'ai trouvée exquise, je l'ai trouvée envoûtante, je l'ai trouvée poétique, imprégnée d'une odeur du passé. Je sais pas comment vous décrire ta prose, mais c'est une prose un peu à l'ancienne, mais elle est très agréable à lire. C'est pas quelque chose de lourd, c'est pas quelque chose où vous avez du mal à avancer, pas du tout. C'est une prose qui a une certaine essence, c'est une prose qui a une âme et qui vous fait embarquer malgré le fait qu'il n'y a pas vraiment de dialogue. C'est une prose à l'ancienne
ancienne, mais que je vous recommande chaudement. Je vais pas vous mentir, j'ai préféré La Morte amoureuse parce que cette nouvelle, elle aborde la thématique des vampires d'une manière un peu poétique. On voit pas vraiment les vampires des Bram Stoker ou des Anne Rice, mais c'est une autre façon de parler de vampires que j'ai beaucoup aimé. Dans cette histoire, on va suivre un prêtre qui sera prêt à tout, qui serait prêt à renoncer à sa vocation pour suivre son âme, pour suivre un rêve un peu illusoire, parce que lors de son intronation, je sais pas comment on appelle ça, en fait, le moment où tu deviens effectivement un prêtre, en fait, il a mis les yeux sur une jeune femme. Jamais de sa vie, il avait pensé à la gente féminine de cette manière. Il était corps et âme dédié à Dieu. Mais une fois qu'il a vu cette belle femme, il est tombé sur son charme et il ne faisait que penser à elle. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va voir des chances. On va voir que entre le rêve et la réalité, la barrière est très fine et que notre âme d'humain, elle est très fragile. Je vous dirai pas plus parce que la nouvelle est très petite. Vous voyez, ce petit recueil de nouvelles, il contient 2 nouvelles et ça fait une centaine de pages par mois. Tandis que la deuxième nouvelle part dans un tout autre registre. On se retrouve dans un Égypte ancien, à côté de Cléopâtre. Il y a un gars qui tombe sous le charme de notre reine et du coup, il va faire, disons, tout pour accéder à son bonheur. Il va faire une chose inadmissible aux yeux de la reine et il va, disons, trouver sa punition. Je vous dirai pas plus, mais en tout cas, on se retrouve dans un Égypte fastueux, un Égypte où la volupté, la beauté, la richesse sont omniprésentes. Du coup, c'est un récit très descriptif, c'est un récit très beau et je peux que vous recommander ce petit recueil de nouvelles si vous le trouvez, La Morte amoureuse suivie par Une nuit de Cléopâtre de Théophile Gautier. On va passer au dernier titre de cette bilan lecture, mais maintenant vous avez l'habitude et restez jusqu'à la fin parce que après je vais vous parler d'une série et d'un jeu vidéo que j'ai adoré. Bon bref, Inspection de Josh Malerman. Si le nom vous dit quelque chose, eh bien, Josh Malerman, c'est l'auteur de Bird Box. Je voulais découvrir depuis longtemps un autre récit de sa plume parce que j'avais entendu que du bien. Il y a quelques récits que je souhaite me procurer. Il y a Daphne, Incident Around the House. C'est 2 titres qui n'ont pas été encore traduits en français, mais que je souhaite découvrir. Cependant, j'ai trouvé ce titre en occasion et du coup, je me le suis procuré et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que j'ai passé un excellent moment de lecture. C'était très bon. C'était très bon. Je m'attendais pas du tout à ça, mais c'était vraiment chouette. Le synopsis, il m'avait fait penser à l'Institut de Stephen King, même si les 2 histoires sont diamétralement opposées. Vraiment, ils sont opposés, mais je l'ai adoré. Je sais que ce récit, il ne passera pas pour tout le monde, notamment à cause de sa fin, dont je ne vais pas vous parler. Pour moi, ça l'a fait grandement. D'ailleurs, je vais commencer par ça. Si vous voulez découvrir ce titre, je vous recommande de ne pas lire le synopsis sur le dos de la couverture parce que il est un peu spoilant. En fait, moi, je l'avais lu. Moi, avant d'acheter le bouquin, j'avais lu le synopsis et je m'attendais tout de suite à avoir ces événements dans les premières pages du bouquin. Sauf que non, il y a certains éléments qui sont dits ici et qui apparaissent vers la deuxième moitié du bouquin, vraiment vers la page 200. Il y a un élément qui nous est proposé ici dans le synopsis et qui apparaît, mais pas avant. Du coup, si vous voulez avoir la surprise, essayez de ne pas lire le synopsis. Voilà, c'est le bémol que j'ai trouvé pour ce bouquin. Sinon, j'ai passé un excellent moment de lecture et la prose de Josh Malerman, elle est très envoûtante. Je voulais pas laisser mon bouquin, j'avais chaque fois envie de le continuer, même quand je devais le poser, j'étais en mode « Ah oui, mais j'aimerais bien lire encore quelques pages ». Bon bref, dans cette histoire, on va suivre 24 garçons. Une utopie est en train de naître au sein de la forêt. Nos 24 garçons qui n'ont pas de nom et qui sont dénommés après les lettres de l'alphabet. Ils s'appellent les enfants alphabet, du coup chacun a une lettre A, B, C, D, E, etc., etc. Du coup, ils vivent au sein de cette école, de cette institution qui se trouve en plein milieu de la forêt. Ils n'ont pas de contact avec l'extérieur, ils pensent que le monde environnant a subi une catastrophe en quelque sorte. Il y a que des garçons, il y a que des mecs dans ce bâtiment et ils ont jamais vu une femme. Depuis leur plus jeune âge, ils ont été destinés à devenir des génies. Du coup, pour mettre en pratique ses désirs, le dirigeant de cette école se dit « Ok, on va les mettre loin de toute distraction. Ils vont jamais avoir contact avec de la gente féminine, avec une femme. On va leur faire des inspections chaque matin et on verra ce qui arrive. On verra ce qui se passe. En tout cas, notre but est là. Ils vont devenir des génies. » Sauf qu'il y a un petit problème.
vous voyez, il y a un petit problème. Parce que quand on modifie la réalité, on essaye de modeler la réalité, la vérité, elle est pas loin. La vérité, elle est vraiment pas loin. Et quand la vérité éclate, eh bien, le prix à payer est très très grand. Du coup, ces garçons qui se retrouvent dans cette école, ils ont une manière propre à envisager le monde. Ils ont été éloignés de l'amour parental, ils ont été éloignés de l'amour maternel, ils ont été éloignés de toute forme, de tout contact avec la gente féminine, ils connaissent pas du tout ça. Et leur quotidien se résume à des choses bien calées. Il y a l'inspection le matin, il y a les cours et il y a les activités extrascolaires. Mais leur monde est très restreint. Et bien évidemment, la curiosité, elle va arriver au fur et à mesure que ces garçons commencent à grandir, il y a la curiosité qui va se développer de plus en plus. Et on verra ce qui va se passer. En tout cas, moi j'ai adoré ce roman, je l'ai trouvé très divertissant, très engageant. J'ai beaucoup aimé notre personnage principal, je l'ai trouvé très attachant, j'ai trouvé très chouette cette manière d'envisager le monde. Je vous dirai pas plus, voilà, je vous dirai pas plus, mais en tout cas, si vous voulez un livre d'horreur qui est marrant, qui est bien écrit, qui est envoûtant, qui se lit très vite, Inspection de Josh Malerman, ça pourrait être une bonne alternative. Et voilà, on a fini avec les bouquins. Mais comme je vous disais, je veux vous parler d'un jeu vidéo et aussi d'une série. Je vais commencer par la série parce qu'elle a un lien avec les lectures. Il s'agit des JFK 11, 22, 63. C'est l'adaptation en série du roman de Stephen King. Et pour le moment, j'aime bien, j'aime beaucoup même. Je suis à la moitié de la série, elle fait 8 épisodes, chacun environ 50 minutes, 1 heure, ça dépend de ce qui est raconté à l'intérieur, je suis à la moitié. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Je trouve que l'histoire, elle est assez fidèle, les personnages sont crédibles et sont attachants. Voilà, ils sont attachants, sont bien réalisés. Vous savez que moi et les adaptations de Stephen King, on n'est pas toujours potes. Mais ces derniers temps, je suis tombée sur des pépites. Et cette série en fait partie. Bon, je suis à la moitié, je vous dirai mon ressenti final un peu plus tard. Mais pour l'instant, c'est très bon. Dans cette histoire, on va suivre un gars qui va essayer d'empêcher l'assassinat de Kennedy. À travers une porte vers le passé, il va aller dans cette période des années 60 et il va essayer de comprendre ce qui s'est passé réellement. Il va essayer de comprendre qui était le tueur de Kennedy. Il va avancer petit à petit vers la vérité. Bien sûr, le passé, il va pas se laisser faire et on aura certaines incursions. C'est un récit plein de poésie, c'est un récit touchant, c'est un des mes romans préférés de Stephen King. En tout cas, dans ce côté un peu plus posé, un peu plus, comment dire, un peu plus romancé, disons. C'est un roman et c'est une série qui sont touchants. On voit les personnages, on voit leur développement, on voit les relations qui se tissent entre ces protagonistes et on veut leur bien. Mais on se rend compte que les choses évoluent à leur manière, les choses évoluent et pas forcément comme nos protagonistes auront souhaité. En tout cas, c'est une série et c'est un roman que j'aime beaucoup et je peux que vous recommander ces 2 titres. Voilà. Et maintenant, je veux vous parler d'un jeu vidéo. Je sais, c'est rare. Et en plus, c'est même pas moi qui joue à ces jeux vidéo. Moi, je suis juste spectatrice. Mais j'aime tellement ces jeux vidéo que je devais vous en parler. Il s'agit des Clair Obscur Expédition 33. C'est un jeu vidéo qui a été développé par une équipe française. C'est un jeu vidéo avec, disons, un petit budget. C'est pas un AAA, mais c'est un des meilleurs jeux vidéo que j'ai vu jusqu'à présent. La musique, elle est superbe. Si vous tapez Clair Obscur dans la barre de recherche YouTube, vous allez trouver toutes les musiques. Il y a même des reprises faites par des youtubeurs en mode un peu plus rock, une reprise un peu plus, on colle bien avec le même mood du jeu vidéo. Mais en tout cas, la bande son, elle est excellente. Et elle reste dans la tête. Vous pouvez taper lumière, Clair Obscur. Vous allez trouver, et c'est bien. Je pense que c'est le meilleur jeu vidéo que j'ai vu jusqu'à présent. L'histoire est très bien écrite, comme je vous disais, je joue pas aux jeux vidéo, mais je regarde et je suis happée chaque fois. Je suis happée par l'histoire, parce que on est dans un monde, dans un Paris où il y a eu une catastrophe, et les habitants ont des moins en moins d'années à vivre. En fait, il y a une penteresse
qui est écrit sur un arbre et le nombre qu'elle écrit, bah, c'est le nombre d'années que les gens vont vivre. Par exemple, elle écrit 32. Bah, en fait, tous ceux qui auront 32 ans vont être effacés. Et c'est triste, c'est touchant. Et du coup, à l'intérieur de cette ville, il y a des expéditions qui se forment afin d'essayer de comprendre cette sorte de malédiction, de comprendre pourquoi il y a cette pentresse qui écrit ces chiffres sur l'arbre, de comprendre ce qui se passe et d'essayer d'arrêter ce cycle, essayer de créer un monde meilleur pour les générations à venir. Ah, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur. Déjà, ça commence fort. Vous regardez la première partie, il y a des larmes qui coulent. Moi, j'ai versé mes larmes quand j'étais là. J'étais, mais non, déjà, ça se passe ça se passe comme ça. Et après, les personnages sont très attachants. Chacun a son histoire. On voit certains flashbacks et on comprend pas tout. On voit certains passages en noir et blanc à un moment donné dans l'histoire et on comprend pas tout. On comprend pas vraiment où ça va nous mener. Mais quand on y arrive au point culminant, bah on est là. On est là. L'histoire est vraiment très bien écrite. J'ai vu une première fin de ce récit. J'ai beaucoup aimé. Voilà, j'aime beaucoup et je pense que c'est un jeu vidéo qui est destiné à rester dans la tête des gens. Tout est parfait, tout est parfait. L'histoire, la musique, la mise en place, les combats. On voit l'amour de ces gens pour ce jeu vidéo. On voit l'amour des créateurs pour leur jeu. On voit toute la passion qui a été mise là-dedans et je peux que vous recommander. Même si vous n'êtes pas joueur, vous pouvez regarder l'histoire. Je pense qu'il y a des personnes qui ont résumé l'histoire des clairs-obscurs dans certains passages. Vous pouvez voir les cinématiques et tout. C'est excellent. C'est excellent. Même si vous n'êtes pas joueur, regardez, écoutez la bande son et vous allez être envoûté. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé à vous parler de mes découvertes, de mes lectures. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces titres ou si un de ces titres vous intéresse. Dites-moi vos recommandations livresques ou recommandations de séries. En tout cas, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.